Ce mois-ci est riche pour nous. Il y a beaucoup à faire ici. Neamudania, c'est la ville dans laquelle nous sommes. Chaque mercredi ici, c'est la fête, c'est le marché. Immense, je m'y perds encore, alors que c'est la 3e fois que j'y vais. Les produits sont bons et pas très chers. J'ai jamais assez de mes 2 bras. Pourtant, j'embauche mes 2 grands pour qu'ils m'aident, mais il y a trop de tentations. Ici, c'était les vacances scolaires, et Elena et Lysandre se sont fait des copains. Des vrais copains, qui viennent toquer à la porte pour venir les chercher et les emmener au parc. Bon, ils sont un peu plus grands, 10 à 12 ans, mais on préfère quand même garder un œil sur nos louveteaux. En tout cas, pour leur confiance en eux, c'est le meilleur remède contre la peur du ridicule. Ils se font comprendre malgré la barrière de la langue. Ils jouent, ils s'apprécient. C'est super. Expérience très enrichissante pour eux. Ici, même le soir, il fait entre 15 et 20 degrés. On flâne dans le centre pour se promener. On s'assoit et on observe les locaux. Comment ils vivent, sortent, mangent. On a remarqué qu'à toute heure de la journée et de la soirée, midi, 14h, 16h, 17h ou 23h, ils mangent. Pas d'heure fixe pour déjeuner ou dîner. Comme m'a dit un grec, ici on mange quand on a faim. Ok. Nous aussi on a testé un resto grec d'ailleurs. Alors là on est à un petit restaurant qui s'appelle Herodios à Neamudania. On teste un petit grec, un vrai restaurant grec. J'ai commandé de l'octopus, la pieuvre, le plat que j'avais découvert au Portugal. Alors est-ce que ça égale le poulpe du Portugal? Il est bon? Poulpe grillé. Même tard en soirée, on peut aller se promener. Le centre de la ville est à moins de 5 minutes à pied. C'est toujours dynamique et animé ici. Et puis derrière chez nous, à 50 mètres, il y a le gymnase. Excellent endroit pour qu'ils se défoulent et aussi pour qu'ils découvrent différents sports. Quand on ne va pas à l'école et qu'on change de maison tous les mois, difficile de les inscrire quelque part pour exercer un sport. À nous de voir ce qui les attire, de jouer, s'entraîner et de découvrir de nouvelles choses en expérimentant. À 20 minutes environ de Neamudania, on a découvert Afitos, un village typique, et en contrebas une plage découverte au hasard. Encore très peu de monde, on a craqué pour la terrasse d'un bar-resto sur la plage même. On était parti pour travailler, mais bon, 24 degrés, les enfants qui commencent à mettre les pieds dans l'eau, bon, on a juste eu envie de faire pareil. Ils ont des bonnes idées, des fois, les enfants. Et vous n'avez pas trouvé des gros crabes à manger? Non, on n'a pas vu de crabe. Ils nous demandent comment ils respirent, où est-ce qu'ils vivent, pourquoi ils se fabriquent une coque. Apprendre encore et toujours. Même le petit haut a découvert les joies de la plage. Alors mon gros bébé, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est cool la vie? C'est cool la vie? On a même rencontré des Belges, dont le mari est d'origine grecque. Quelques échanges et au bout d'1 heure à discuter sur la plage, on se pose sur la terrasse du resto. Bouli nous commande des plats typiques. Les enfants jouent avec leur fils de 9 ans et nous on échange, on apprend sur les coutumes du pays. Bon, clairement c'était une super journée pour nous, alors non pas parce que c'était la plage, mais surtout pour les rencontres. C'est vraiment dans ce genre de journée qu'on se dit qu'on a fait le bon choix de vie parce que c'est super agréable de côtoyer des gens différents. Là c'était des Belges mais d'origine grecque pour lui. Donc il connaît bien la région, il revient tous les ans ici. Voilà, il nous explique beaucoup de choses sur le pays, sur les habitants, sur les coutumes. Donc c'est vraiment ce qu'on aime. C'est être à la fois notre petit cocon à nous à 5 et en même temps d'aller vers les autres, de pouvoir s'enrichir d'eux. Cet endroit, on l'a tellement aimé qu'on y retourne régulièrement pour bosser de temps en temps. L'autre découverte du coin, c'est Thessalonique, à moins d'1 heure de chez nous. On se gare et c'est parti. Alors là, on vient juste de se garer dans Thessalonique et comme on ne connaît pas du tout la ville et qu'on ne sait pas combien de temps on va marcher, on pointe sur Gmap la position de la voiture. On longe d'abord les quartiers populaires où les petits commerçants se suivent. Puis on arrive au marché Modiano, marché couvert qui se terminait. L'endroit est magnifique. Vieux, authentique, ça pue le poisson, la viande, pas de chichi. Ça c'est du vrai marché comme j'aime.
On arrive sur une large avenue, ornée de riches bâtiments. Elle débouche sur la place Aristote, immense elle aussi. Les enfants courent derrière les pigeons, se défoulent. Puis on longe le quai qui orne la mer Égée. Interminable. Pieds nus, c'est encore mieux pour les enfants. On arrive enfin à la Tour Blanche. Plein de monde. Là, franchement, il y a du monde. Mais l'ambiance reste calme. Ce n'est pas une foule pressée. Les gens qu'on croise sont relax, souriants. Ils marchent tranquillement. C'est agréable. On termine là notre balade à Thessalonique. Les grands sont rincés. Côté IEF, que m'ont réclamé les enfants ce mois-ci? Tout est parti de Lysandre, qui m'a demandé pourquoi on ne pouvait pas s'approcher du soleil. Je lui montre les planètes, le système solaire, et il est intrigué par toutes les couleurs. Une bonne opportunité que de montrer les couleurs primaires, ressortir la peinture et s'exercer au mélange de couleurs. Ça va te faire du vert. Ça s'appelle les couleurs secondaires. Donc tu peux aussi faire des couleurs en associant deux couleurs ensemble. On tente de refaire quelques planètes. On apprend en s'amusant. J'en profite pour leur montrer des images de satellites de la Terre ou de Mars. On en arrive à la fusée et à Ariane. Lysandre me demande d'en faire une. Ok, très bonne occasion de leur apprendre à mesurer, tenir sa règle, tracer un trait droit, compter des centimètres. C'est déjà une très bonne base. Le découpage, le collage, c'est aussi deux actions qui demandent de l'attention. Autant préciser qu'on a mis 3 semaines avec des moments éparpillés selon les jours pour tout finir. Mais quelle fierté ensuite! Apprendre comment est construite une fusée, où sont les réacteurs, pourquoi autant, c'est quoi une coiffe. Apprendre les planètes de notre système, ce qui est étoile ou pas, ce qu'on connaît des autres planètes. Vaste sujet super intéressant. La Terre. Ici, Jupiter, Mars, Uranus, Vénus, Mercure, et celle-là, je sais plus. En pratico-pratique, on se sert de nos excursions pour leur apprendre la vie, et les dangers aussi. Pour responsabiliser les enfants dans une route, vous jouez au jeu de l'aveugle. Vous êtes aveugle et c'est eux qui doivent vous guider. Et ils prennent conscience un petit peu. Là, depuis tout à l'heure, ils t'ont laissé te faire renverser 3 fois. 3 fois, mais ça va venir. Allez, je suis aveugle. C'est Léna qui me guide. Ça marche bien, hein. Un petit peu de temps. Mais non, je les ferme mes yeux. Faut jouer le jeu par contre. Mais tu me dis s'il y a des marches, hein. Oui, je te dis. Et on continue de s'émerveiller dans une église, de regarder une population prier, se réunir autour de la religion. Pâques a été plus que fêté ici. À très vite.